Dieu Tout-Puissant, nous bénissons. Nous disons merci Seigneur pour grâce avec miséricorde. Merci pour tout ce que vous fait pour nous. Merci Seigneur pour la provision que vous avez fait pour nous depuis le matin. Que nous sommes dans la rue, que nous retournons entrer encore. Mais c'est grâce que vous faites nous Seigneur. En plus, le monde Seigneur qui est sorti par entrer, mais qui reconnaît Dieu sous cabane de l'hôpital Seigneur. Nous ne pouvons pas passer. Mais nous-mêmes Seigneur, c'est provision que vous faites pour nous Seigneur. Dans le ça, nous sommes en train de partager un peu de ta parole. Nous demandons autant pour Père Saint que présent sous le Saint-Esprit de Dieu comme professeur capable de nous pour enseigner nous, pour instruire nous, pour former nous. C'est comme ça, Seigneur Dieu. Tout ça, nous sommes en train de faire. Pas fait pour la gloire de ton nom. Là, va fait pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Dans les salles, nous retournons une fois encore, nous saluer auditeurs, nous saluer tous les amis, nous camarades, nous qui nous de près et de loin dans tous quatre coins dans le monde. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. La paix et la grâce de Dieu capables ensemble avec nous. Et pas oublier dans le moment qui t'est passé là, nous t'ai vraiment parlé un peu de l'eschatologie. Nous t'avons parlé, montré comment ça y est, comment ça va finir. En dans l'introduction, je dirais, nous t'avons parlé des définitions des mots ayant trait à l'eschatologie. Nous parlons, lorsque nous étudions l'Apocalypse, il est important de comprendre le vocabulaire employé. Et deuxième venue de Christ, nous parlons de deuxième venue de Christ. Le retour corporel de Christ sur la terre en gloire, d'abord comme juge, puis comme roi. Et pas oublier, première venue de Christ, Christ venu comme sauveur. Comme sauveur pour sauver tout le monde, pour sauver le monde, pour sauver qui que ce soit monde qu'il y a dans la race pour sortir à la langue pour parler. Il est venu comme sauveur, comme maître, pour sauver tout le monde qui n'a condition qui perdit après le péché. Après le péché, dans Genèse chapitre 3, excusez-moi, dans Genèse chapitre 3, tout le monde a besoin de Jésus-Christ comme maître et Seigneur, comme sauveur pour sauver tout le monde. C'est pour raison ça, l'elle vient sur la terre, vient sauver tout le monde, vient mourir pour tout le monde. Dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, en PC, en font un coup de réflexion sur moi ça, quiconque, qui que ce soit monde qu'il y a, qui que ce soit couleur qu'il y a, niveau études, environnement, vie sociale, eh bien, qui que ce soit monde qu'il y a besoin de recevoir Jésus-Christ comme maître et Seigneur. Besoin de confesser comme maître et Seigneur. Besoin d'accepter dans la vie comme maître et Seigneur. Ça n'a pas le de première venue. Première venue. Eh bien, dans la deuxième venue, il n'est pas venu comme sauveur, mais il est venu comme juge et comme roi pour régner. L'empalo pour régner, pour venir rester, pour venir habiter, pour venir gagner contrôle tout le bagage. C'est pas un président, il a descendu n'importe là où vous voulez. C'est pas un président, il a fait un coup d'État. C'est pas un président qui a là pour 4 ans, après 4 ans qu'il conclut. C'est pas un président qui a là pour 5 ans, après 5 ans conclu, mais qui a régné d'éternité en éternité. Qui a régné pour tout temps, qui a régné pour jamais. Eh bien, dans la deuxième venue, c'est comme ça la pied. Dans la deuxième venue, Christ a venu rester pour tout temps et l'a venu corporellement avec un corps physique, pourtant qui n'est pas un corps physique pour les hommes, mais un corps physique glorieux, un corps physique spirituel. Sur la terre, en gloire d'abord comme juge pour juger les hommes, comme juge pour juger le monde. Mais comme juge pour juger le monde, mais c'est qui le monde qu'il va juger? C'est dont le nom n'a pas été écrit dans les livres de vie, comme dit l'Apocalypse. Moun les incrédules, moun qui te refusé recevoir comme maître Seigneur,
Moun qui te pas voulu accepter comme sauveur, moun qui te refusé confesser, moun qui te nié comme maître et sauveur. Donc c'est moun sa yo qui pourra dans jugement et moun sa yo qui pourra le juger. D'abord, pas oublier, n'a débuté avec vous l'eschatologie. L'eschatologie veut dire temps à venir. Temps à venir. Mais dans le temps à venir, qui ça peut le gagner? Et puis, dans le deuxième venir, on pourra le joindre enlèvement de l'église. Dans le deuxième venir, Christ campé dans les airs, qu'il pourra l'église là. Christ pour copier le terre. Il peut copier le terre. Et dans les jours à venir, nous pourrons parler qui il est. Il pourra appeler le terre qui côté à toute référence biblique. Les rassemblés, ils parlent d'un enlèvement, c'est un rassemblé instantané de toute l'église enlevée de la terre. Toute l'église qui t'a adoré Christ, toute l'église, mais qui l'église? Toute l'église. L'église qui t'a servi, adoré, l'église qui s'entache, l'église qui pue, l'église sainte, l'église qui te reconnaît tout bon, Jésus-Christ est le Seigneur, qui te reconnaît tout bon, Jésus-Christ est le Sauveur. C'est l'église ça. Elle parle de toute l'église. Est-ce que c'est toute l'église? Ou plus que dans Matthieu chapitre 25, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. 10 moun sa yo la parlé, il y a 5 fous, il y a 5 sages. 5 sages qui fait bagay qui bon, 5 sages d'abord qui appliquent disciples Christ, même Jean-Christ parlait dans Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tout le monde qui dit où c'est disciple Christ, là parlons disciples, son élève, 4 instruits au pied du maître. D'abord, tout le monde qui dit c'est disciple Christ, il démarche dans le commandement Christ. Il doit observer sa Christ dit, il doit observer sa Christ modèle fait, il doit être d'accord avec le principe Christ. D'abord, nous parlons qu'on y a et des 5 sages qui t'a marché dans la discipline, qui étaient d'accord obéir à la parole de Dieu. Mais 5 folles là, ils parlent de l'église, ils sont dans l'église tout. Mais qui ne peuvent pas régler rien. 5 sages, 5 moun fous. 5 moun yo là tout, mais qui pratiquent ce monde là. Mais tout le monde est là, les hommes sont là, les mondes sont là. Mais pour Christ, il ne peut pas régler rien. Mais dites pas de l'église, c'est l'église toute bonne. L'église qui a servi toute bonne. Pour dans le rassemblement ça, de toute l'église, pour aller à la rencontre de Christ dans les airs et rester avec lui pour toujours. Pour aller rencontrer avec Christ dans les airs, pour rester avec lui pour toujours et pour célébrer noces l'agneau, les noces de l'agneau. Et c'est pour raison ça, en dans le livre Matthieu, chapitre 26, dans la célébration cette scène avec Jésus-Christ, dans Jean chapitre 13, dans Jean chapitre 13, c'était le dernier repas que Christ a partagé avec les disciples. Dans un jour jeudi de l'après-midi, non jeudi de l'après-midi, pour arriver vendredi de l'après-midi, la caille crucifié. Mais pas oublier, elle a pris un repas ça dans vendredi qu'elle te dit son dernier repas. Que m'a prend avec nous pour jusqu'à ce qu'on a célébré le dernier repas. Dans les noces de l'agneau. Eh bien, dans le repas ça va retourner. Célébrer encore dans les noces de l'agneau disciples ou bien l'église là entière pour aller partager, participer avec Christ, avec quel content. Mais il reste mon yo, côté à pied, je pourrais faire qu'on est plus devant.
Eh bien, l'église la fin enlevée, qui ça pourra le gagner? Qui ça pourra le passer? Mes frères et sœurs, attendez bien. Écoutez, attendez bien avec soin. Et l'église la fin enlevée, est-ce que pendant l'église la fin enlevée, mais il reste, mon Dieu, les incrédules, les gens qui te refusé d'accepter Jésus comme maître Seigneur, qui côté à pied? Et le monde ça, qui côté à pied? Les autres religions qui te refusé confesser Jésus-Christ comme maître Seigneur, qui côté à pied? L'église la fin enlevée. L'église là, c'était une partie qui était sous ça, qui t'a défendu le royaume Christ là, et c'est comme ça tout qui te mettait interdit, qui te empêché en pile bagaille passer dans le monde ça. Mais l'église la fin enlevée, côté protection qui gagne qu'on y a. L'église la fin enlevée, côté intercesseur qui gagne qu'on y a pour intercéder. L'église la fin enlevée, n'a pas dit côté avocat qui gagne qu'on y a là pour défendre bagaille passer sur ça. Eh bien, après enlèvement de l'église, c'est le temps de la grande tribulation. Mes frères et sœurs, très bientôt, grande tribulation, ça, n'a pas partagé 70 semaines de Daniel avec vous pour nous partager en 3 morceaux, pour nous montrer, pour nous faire une multiplication avec vous, pour nous montrer en 3 morceaux ça qu'il peut partager, temps passé, temps présent et le temps futur. Dans la grande tribulation, c'est une période de 7 ans avant la seconde venue de Jésus. Entendez, oui, la seconde venue de Jésus. La grande tribulation, c'est une période de 7 ans avant la seconde venue de Jésus-Christ. Nous avons aimé, nous qui prennent le temps d'étudier ça, tendez avec soin. Et si tu as quelques idées, quelques doutes et quelques questions pour poser, et en bas, pose ça. Nous sommes capables de commenter et puis poser des questions tout, et puis en retour, nous répondons ensemble avec vous. Nous répondons ensemble avec vous avec des références bibliques, et puis nous allons partager un peu de la parole de Dieu, et puis nous allons comprendre, et puis nous allons sortir avec un résultat. La période de 7 ans, pas oublier, 7 ans, avant la seconde venue de Jésus, pendant laquelle il aura beaucoup de souffrances et une grande détresse lorsque Dieu déversera sa colère contre les péchés, il l'a promis. La période 7 ans, ça, qui pourra diviser en 2 morceaux, 3 ans et demi et 3 ans et demi, eh bien, c'est une période d'être chargée. C'est une période d'angoisse. C'est une période de ruine. C'est une période de chaos. C'est une période d'être chargée. Et, m'a dit nous ça, qu'on y a petit bagay nous qui passé qu'on y a dans le monde là, nous ne pouvons jamais rien. Nous ne pouvons jamais rien. Parce que ça qui passe qu'on y a, c'est les hommes qui produisent. Ça qui passe qu'on y a, c'est tant les hommes. Mais dans le temps à venir, dans la période 7 ans de tribulation, ça, eh bien, c'est le temps de Dieu. Jour ça, le jour de l'éternel, ce n'est pas le jour de l'homme. Jour de l'homme qu'on y a, l'homme fait ça ouvrir, l'homme a les côtés ouvrés, l'homme propose ça ouvrir, l'homme dit ça ouvrir. Mais jour qui venir dans la période 7 ans de la grande tribulation, ça, c'est le jour de l'éternel. Jour de l'éternel, ça, par un côté, moun pour le cacher. Jour de l'éternel, ça, par un côté, moun pour le serrer. Et on va courir devant un lion, ou à un loup qui a prêté à nous. Parce que jour ça, c'est jour de l'éternel. Je joue pour le faire, moi, pour là. Mes frères et sœurs, dans les Seigneurs, pas oublier, nous parlons période 7 ans avant la seconde venue. Moi, je crois dans la prochaine vidéo que nous pourrons faire, nous allons définir ou bien séparer ou bien détailler la période 7 ans ça, comment nous pourrons séparer,
comment ça va commencer et comment ça va finir pour nous montrer période 7 ans ça. Il pas une période 7 ans de l'homme, mais son période 7 ans de Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous disons merci avec chers auditeurs nous qui t'attendent nous, qui étaient contents pour t'attendre nous avec soin. Et bien moi je crois que bon Dieu dans amour, dans grâce lui, dans miséricorde lui va accompagner nous, permettre nous comprendre un pile bagaille de études bibliques ça. Que bon Dieu bénisse nous, ça avec un plaisir que Dieu garde nous.